Pourquoi ta santé, c'est la clé de ton succès en tant qu'entrepreneur? Aujourd'hui, je voudrais t'amener 3 pistes de réflexion par rapport à ça. Parce qu'en m'entendant, je suis certaine que tu vas te dire et que tu pourrais me dire aussi que ta santé, c'est le cadet de tes soucis. Tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps d'être en santé. Et que quelque part, tu croises un petit peu les doigts, que tout se passe bien et le plus longtemps possible. Et je te comprends parfaitement. Je voudrais simplement t'amener un changement de regard sur ça, avec 3 pistes. La première, c'est t'inviter à penser à ta santé autrement. Parce que la santé de ton entreprise, c'est pas uniquement son chiffre d'affaires. Et la santé de tes équipes aussi. Ta santé, c'est ton premier capital, le premier capital de ton entreprise. Si tu as une petite entreprise ou si tu es solopreneur ou si tu es un dirigeant d'une petite entreprise en tout cas, même si tu es un cadre et que tu encadres justement une équipe, il n'y a pas que les objectifs, bien évidemment ils y sont, les objectifs chiffrés, mais il y a aussi ta santé, elle impacte aussi celle de tes équipes et ta santé, elle est le reflet de la santé de ton entreprise, au-delà du chiffre d'affaires. Si tu t'éclates dans ce que tu fais, si tu as de la joie, si tu as du temps pour toi, forcément, ça va avoir des répercussions positives. Ce qui m'amène au deuxième point. Si tu n'es pas en santé, si si tu es dans le stress parce que tu dois atteindre des objectifs et que tu appréhendes, et ce qui est très humain, ça va t'amener à vivre du stress. Si tu vis du stress, on parle beaucoup des risques psychosociaux dans les entreprises. Il y a aussi le dirigeant, et toi qui es entrepreneur, tu peux en vivre également. Forcément, le contexte actuel, il est aussi favorable à générer ce stress et cette incertitude. Et c'est extrêmement important aussi que tu sois vigilante à ça. Parce que ça veut dire aussi que tu es vulnérable. Et c'est pas un méchant mot, même si c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on va dire, je ne sais pas quel mot on pourrait mettre sur ça, mais en tout cas, on a toujours cette vision qu'un dirigeant, qu'un entrepreneur, il doit être fort, il doit avancer, il doit toujours avoir la niaque. En même temps, ça reste un être humain. Donc, on ne peut pas toujours être à 100% et c'est juste important d'accepter ça. Surtout si tu es comme moi et que tu es un entrepreneur ou une entrepreneur avec une maladie chronique et que ça a été le tremplin vers l'entrepreneuriat. En tout cas, pour moi, ça a été ça mon tremplin vers l'entrepreneuriat, c'est ma maladie. Pouvoir exercer un métier que j'aime, créer la vie dont je rêve, tout en prenant soin de moi, parce que je ne peux pas faire sans, j'ai une maladie qui est présente. Donc, cette vulnérabilité-là, elle peut t'amener à avoir des habitudes néfastes à ta santé. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être que si tu vis du stress, tu peux avoir tendance à grignoter. Tu peux comme ça aller à droite, à gauche, passer d'un rendez-vous à l'autre et n'avoir pas le temps de te poser pour manger. Et du coup grignoter, et c'est souvent le cas de personnes que j'ai en accompagnement. Elles me disent que la pression, elle est telle que du coup, elles grignotent. Elles grignotent régulièrement. Et c'est quelque chose que bien souvent, elles ont mis en place depuis longtemps, mais qui, en plus, augmente sous l'effet du stress. Donc, il y a ça. Il peut y avoir aussi que si tu es comme moi, à travailler beaucoup à distance, du coup, être vigilant aussi au temps que tu passes assis. Parce que si tu passes plus de 7 heures assise dans ta journée, sache que c'est aussi mauvais que si tu fumais. Je suis pas là pour te culpabiliser, c'est pas du tout ça. C'est juste pour attirer ton attention sur ta santé. Et puis, bien évidemment, le tabac, peut-être que tu peux te mettre à fumer ou que tu peux, augmenter ta consommation.
parce que justement tu vis une période de stress et que tu n'as pas forcément envie de penser à ça. Voilà, donc c'était les 2 premiers points pour m'amener au troisième. Le troisième, c'est quel intérêt tu aurais justement à prendre soin de toi et à mettre ta santé en priorité. Ben, tu vas gagner en confiance en toi. Tu vas gagner aussi en, comment dire, parce qu'à un moment, tu peux ne plus te reconnaître dans ce corps-là qui a changé. Si je te donne, si je te partage, moi, ce que j'ai pu vivre en étant comme ça sous pression, j'ai pris 15 kilos d'un coup et j'ai pas compris comment. Et c'est bien souvent ce que me disent les personnes. Et en fait, c'est des mauvaises habitudes qu'on a prises. Et puis, il suffit de changer pas grand-chose, en fait, pour récupérer. Voilà, donc c'est simplement attirer ton attention là-dessus. Et c'est donc du coup, si tu retrouves de l'énergie parce que tu te focalises sur les tâches tu priorises tes actions, que du coup tu gagnes en efficacité, tu gagnes en performance, tu gagnes en efficience, tu gagnes en confiance en toi, tu te sens mieux dans ta peau, mieux dans ton corps, tu as plus envie d'aller de l'avant parce que tu retrouves de la vitalité. Voilà, c'est tout ça qu'il y a comme enjeu derrière. Juste si tu remets en place une habitude, des habitudes qui sont favorables à ta santé. Voilà. Donc, si je résume, premier point, ta santé, c'est pas uniquement ton chiffre d'affaires, la santé de ton entreprise plutôt, c'est surtout ta santé à toi. Deuxième point, c'est accepte que tu as aussi une part de vulnérabilité. Et la troisième chose, c'est si tu en prends soin, si tu prends soin de toi, eh bien, tu as tout à gagner parce que tu vas gagner en performance, justement, et en performance pour ton entreprise. Donc, c'est ce qui m'amène en synthèse à te proposer une image. Prends si ça te parle, mais c'est une pyramide. Tu verras que dans mes logos, j'ai souvent une pyramide, mais j'ai aussi des vagues. Mais la pyramide, pour moi, c'est la base, c'est ton leadership personnel qui passe par ta santé. La deuxième base, c'est la gestion de ton temps. Et ces 2 bases-là font que, du coup, tu peux aller vers le haut de ta pyramide, qui est tes décisions stratégiques et ton leadership entrepreneurial. J'aimerais savoir ce que tu en penses, quel est voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, ce que je te partage aujourd'hui. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à me rejoindre chaque semaine. Je te partagerai sur ma chaîne YouTube des petites astuces pour prendre soin de toi en tant qu'entrepreneur et aller de l'avant. Si tu as besoin d'en savoir plus sur mes services, n'hésite pas à me contacter, soit en commentaire, soit je mets régulièrement des liens pour que tu puisses prendre un rendez-vous et qu'on en parle et voir si mon accompagnement peut t'aider à gagner en leadership et en santé. À très bientôt!